Parti d'un rêve pour changer de vie, ou bien créatif depuis toujours, il existe autant de parcours que de personnes. Chacune d'entre elles ont un point commun, la passion. Bonjour à tous, c'est Jaëlle de l'équipe photo. Aujourd'hui, je suis là pour vous partager quelques points historiques à connaître sur l'histoire du Polaroid dont vous n'avez probablement pas entendu parler. Au commencement, c'est Edwin Land qui est à l'origine de l'idée de la conception du Polaroid. L'idée lui vient quand sa fille de 4 ans, probablement impatiente, lui demanda la raison pour laquelle on devait attendre autant de temps pour voir les photos après la prise de vue. Il a alors imaginé une solution pour réduire cette attente et c'est au fil du temps que ses réflexions et innovations le menèrent à fonder la firme américaine Polaroid Corporation. En 1948, l'entreprise commercialise son tout premier modèle d'appareil photo à développement instantané, j'ai nommé le modèle 95. Son prix est de 1000 $. Une fois le déclencheur activé, il faut attendre 1 minute pour avoir avec soi un cliché sépia sur une petite vignette au format carré de 83 x 108 mm. À cette époque, c'est une véritable révolution en termes de rapidité de développement. Toutefois, ce développement quasi immédiat implique quelques concessions. Les clichés sont de petite taille, les images sont facilement floues et le rendu des couleurs est peu satisfaisant. Et pourtant, malgré ces limites, il devient un rapide succès auprès des artistes. Parmi ces artistes, nous pouvons en citer quelques-uns, tels que Andy Warhol. Vous êtes sûrement passé devant certains de ces célèbres clichés au Polaroid. Dès la fin des années 50, le Polaroid devient son compagnon à tous ces événements. Ses amis, ses contacts professionnels, ses modèles, tout le monde y passe. Il photographie également certains objets de la vie quotidienne, tels que des jouets, des boîtes de lessive. Le Polaroid devient finalement, en quelque sorte, un témoin de sa vie. Le rendu du Polaroid change la vision des photographes de l'époque. C'est ce qui se passe du côté du célèbre photographe américain du XXe siècle, Walker Evans. Il consacre les 2 dernières années de sa vie au Polaroid en photographiant essentiellement des portraits de ses proches. Et c'est avec le Polaroid qu'il commencera à réaliser des photos en couleur alors qu'il n'en était pas très fan à la base. Le rendu incertain du Polaroid lui permet de lâcher certains codes de la photo et lui laisse finalement un champ immense de totale liberté en termes de créativité. Tandis que certains artistes adoptent le Polaroid en fin de carrière, d'autres l'utilisent au tout début de leur profession. C'est le cas de Robert Mapplethorpe, maître du noir et blanc. Il capture des milliers de clichés en noir et blanc et d'apparence brute, ce qui contraste énormément avec ces images très soignées pour lesquelles il a été reconnu par la suite. Il réalise au Polaroid surtout des autoportraits ainsi que des portraits de la chanteuse, artiste et poète Patti Smith, qui est sa colocataire et amie de l'époque. Au final, chacun a apporté sa touche personnelle à l'usage du Polaroid. Chuck Close, lui, va utiliser un Polaroid beaucoup plus grand afin de développer des clichés également plus grands. Il réalise ainsi des portraits précis et détaillés composés de plusieurs photos et produit également une série d'images à l'aspect brut de célébrités, incluant Brad Pitt et Scarlett Johansson. Connu pour son style hyper réaliste, les clichés de Polaroid en plus grand format lui permettent de capturer encore plus de détails, révélant les moindres défauts des visages sans artifice. Comme vous pouvez le voir, on peut se servir du Polaroid de diverses manières et dans des buts différents. C'est à vous de tester et de trouver votre propre style avec. Enfin, le côté instantané plaît toujours autant qu'à l'époque. Si vous avez aimé ce podcast, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. À bientôt pour découvrir de nouvelles histoires avec l'EDA, l'école à distance d'art appliqué. Pour en savoir plus sur l'école et ses formations, rendez-vous sur le site edaa.fr.